fait. Monsieur Soufi, quels seraient les projets qui seraient intéressants de proposer justement en ces temps de la Covid-19 dans le secteur de l'assurance et le digital? Madame, il faut que tout ait un sens. Proposer des projets comme ça, ce serait prétentieux de ma part. Je pourrais vous en proposer une vingtaine. Je passe ma vie à essayer de réfléchir sur des projets. Mais il faut que ça soit mis dans une stratégie globale. Il faut que ça soit cadré et il faut que ça se fasse dans un objectif qui est tracé, qui est clair, qui est adopté par tout le monde, parce qu'il faut l'accord de tout le monde. Et surtout, il faut qu'il y ait des deadlines. Un des projets sur lequel on pourrait parler, il y en a là, tout de suite, de but en blanc, il y en a deux. Le premier, c'est autoriser les insurtech, c'est-à-dire les néo-assurances, où dans le domaine de la fintech, vous avez les néobanques et les insurtech. Donc, laissez la fintech arriver sur le marché financier. Alors, vous allez me dire, Monsieur Soufi, la fintech, d'accord, mais comment pouvoir le faire ? Comment pouvoir le faire? C'est tout simple. C'est qu'aujourd'hui, on a des barrières réglementaires en termes de capital. Monsieur Soufi, pardon, excusez-moi de vous couper. J'aimerais bien qu'on explique un peu la FinTech pour les personnes qui nous regardent. La FinTech, c'est un acronyme, finance technologique. C'est-à-dire tout ce que la technologie peut faire pour virtualiser le monde, le secteur de la finance. Et là, vous vous retrouvez avec les banques. Donc, tout le monde a entendu parler des néobanques comme Revolut, N26, etc. Et vous avez aussi l'InsurTech, c'est la technologie appliquée à l'assurance. C'est-à-dire, on digitalise l'ensemble du processus de la souscription à la gestion des sinistres en passant par le virement des sinistres, enfin du remboursement des sinistres par virement bancaire. Donc tout ce système-là est digitalisé. Alors, ça répond à quoi? Donner du sens. Ça répond à quoi? Ça répond au fait qu'il y a la distanciation sociale et que les gens ne veulent plus aller ni en agence, ni au niveau des agences bancaires. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de statistiques qui ont prouvé que la Covid était présente dans les regroupements au niveau des agences bancaires, que le virus était présent sur les billets de banque, sur les pièces, était présent sur les contrats, enfin bref, tout un panel de choses qui font que aujourd'hui, l'insurtech ou la fintech permet de respecter cette distanciation sociale. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'infinitésimal devant le bien que ça peut apporter. La fintech, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle vous permet de consacrer la traçabilité. Oui. Elle vous permet de consacrer la transparence. Elle vous permet de lutter contre l'informel. Elle vous permet d'augmenter le réflexe d'utilisation de la carte. Ce sont des objectifs qui sont voulus par l'État algérien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a envie de ramener tout ce qui est de l'informel, on a envie de le ramener dans le secteur bancaire, c'est-à-dire dans le formel, pour pouvoir payer nos impôts, faire des choses, etc. Enfin, financer tous les programmes publics et être un citoyen complètement à même de comprendre et d'appliquer les règles normales de la vie en société dans ce domaine-là. Bon, bref, la FinTech, aujourd'hui, ça peut être un projet. Le deuxième projet, c'est que vous pouvez, là actuellement, vous ne vous rendez pas compte, en mars, les compagnies aériennes, l'IATA, c'est l'institution qui gère 80% du trafic mondial des avionneurs, c'est-à-dire des compagnies aériennes. Aujourd'hui, elle a annoncé, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours dans un journal européen, elle a annoncé la mise en place et la commercialisation de son passeport sanitaire. Le passeport sanitaire, le Travel Pass, qui permet de dire et de certifier que l'individu a été vacciné ou pas, ou s'il est porteur du Covid ou pas, enfin bref. L'essentiel, c'est en relation pour sécuriser le déplacement des gens. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. J'en parle très souvent et c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que le Travel Pass aujourd'hui concerne Air Algérie. Le Travel Pass concerne aussi les compagnies d'assurance. Or, aujourd'hui, on n'est plus dans la pandémie. Aujourd'hui, on est dans la préparation de la relance. La relance, oui. Après la pandémie. Parce que, bon, faut avoir de l'espoir. Faut voir la lumière au bout du tunnel. Il faut avancer et on a le droit et on a toute la légitimité d'aller de l'avant. Et donc du coup, il faut avoir ces outils-là parce que même si on rouvre les frontières, même si on les rouvre, on a un risque, si c'est imposé, si ce Travel Pass est imposé, on a un risque de bloquer les voyageurs algériens. Donc autant faut-il s'y préparer. Et pour s'y préparer, les compagnies d'assurance qui, elles, aujourd'hui, gèrent 10 millions, toutes compagnies d'assurance vie confondues, gèrent 10 millions de voyageurs toute l'année. Pour le confort du citoyen, avoir une application qui fasse et le Travel Pass
et l'assurance voyage, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir du confort et pour la première fois de dire que nous autres, Algériens, avons été préempteurs, c'est-à-dire nous avons été les premiers, ou du moins nous avons préparé l'arrivée de ce Travel Pass. Très bien. Voilà deux projets qu'on peut mettre en place aujourd'hui en Algérie. D'ailleurs, très, très intéressant. Alors,